Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'aujourd'hui on va parler manucure. Alors donc j'ai décidé de vous présenter comment je fais mes ongles en vernis semi-permanent. Alors donc tout d'abord j'avais déjà raccourci mes ongles en gel pour celles qui m'avaient suivi donc sur Instagram. J'avais montré, je m'étais fait une French longue donc au chablon. Voilà, donc avec du gel de construction. Donc j'ai poncé, hein, enfin j'ai raccourci mes ongles puisque bon ça commençait à pousser. Puis bon au niveau de la démarcation ça commençait à se voir. Et pour que ça fasse moins, voilà, cracra. Donc j'ai coupé un peu. Et donc du coup en attendant d'avoir le temps pour pouvoir me refaire les ongles. Donc du coup là je vais vous épargner l'étape du ponçage. Hein, je vais limer d'abord, enfin je vais poncer avec la ponceuse qui est ici. C'est une Delany que j'ai acheté donc sur Amazon, donc j'en suis super contente, elle est géniale. Voilà, donc si vous devez en acheter une, il faut qu'elle puisse aller jusqu'au au moins 35 000 tours. Voilà, bon vous ne l'utilisez pas jusqu'à ce nombre de tours là, mais voilà, il faut qu'elle ait cette puissance là quand même au minimum. Donc voilà, elle est super, vous pouvez vous en servir donc avec un pédalier, ou sinon si vous l'avez assez chargé, vous pouvez donc la brancher et vous avez donc voilà le bouton. Et vous l'activez normalement avec le petit bouton qui est ici. Vous voyez? Voilà. Et vous déterminez la puissance. Donc, j'ai plusieurs, évidemment, embouts. Hein. Donc là, je vais utiliser l'embout Emery. Donc là, il est vraiment usé, hein, comme vous voyez. Il est vraiment mal en point. Donc, je vais le jeter. Je vais en prendre un tout neuf. Que je vais placer ici. Voilà. Donc, pour le vernis semi-permanent, donc je vais enlever un maximum donc, de base de gel. Donc, c'est du vernis, donc c'était du rose, mais c'était une base constructrice. Hein, donc, voilà. Il y en a pour un petit moment à poncer tout ça. Et donc, ensuite, je vais prendre une Rubber base. Donc, je ne sais plus quelle marque. Neliti. Voilà, vernis semi-permanent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite, je vais prendre des vernis que j'ai achetés chez Noza. Évidemment, il faut toujours qu'ils mettent les étiquettes en plein sur les prix. Alors, donc ça, je le mets là. Voilà. Donc, je vais prendre cette couleur-là qui est un bleu marine. Et je vais prendre aussi cette couleur-là qui est un vert un peu turquoise, un vert, je sais pas, j'arrive pas trop à définir. Donc pour faire un petit peu la balance entre les deux couleurs, pour pas que ça fasse trop foncé avec uniquement les ongles bleu marine. Voilà, pour couper un petit peu la couleur. Et je pense que ces deux se marient assez bien. Voilà, donc ça, on le fera donc ensemble évidemment. Allez, donc je vais commencer donc par poncer les ongles. Et puis ensuite, poncer le gel plutôt, oui. Et ensuite, je vous reprends au fur et à mesure. Hein. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Alors, donc, j'ai poncé au maximum avec la ponceuse. Hein. Et maintenant, je vais finir à la lime. Parce que bon, il faut quand même faire très attention. Et puis la lime, bon, c'est plus précis. Et quand on se le fait soi-même, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il faut quand même une certaine dextérité avec la ponceuse que je n'ai pas encore à 100%. Voilà, donc après, je préfère continuer à affiner un petit peu à la lime. Voilà, donc de toute façon, je ne vais pas trop limer parce que bon, déjà, je voulais garder la longueur du gel pour déjà avoir la longueur de l'ongle puisque les miens sont un peu plus courts quand même. Je vois que dessous encore, ils sont bien plus courts. Voilà, donc comme ça j'ai déjà une longueur minimum qui n'est pas très longue mais qui n'est pas courte non plus. Voilà, donc là je vais continuer donc à limer un petit peu avec la lime. D'ailleurs celle-là elle est trop grosse, je vais prendre une lime beaucoup plus fine pour affiner le grain. Ensuite je vous reprends et je vais vous montrer donc pour refaire les cuticules. À tout à l'heure. Alors, donc j'ai fini donc le limage, j'ai donc fait au niveau des cuticules, fait un petit peu pour la repousse, j'ai limé doucement avec la lime à grains très fin, 180. Voilà, j'ai refait un petit peu la forme, donc un petit peu carré, arrondi, hein, voilà.
Donc du coup, là maintenant, je vais faire les cuticules. Donc pour les cuticules, j'utilise une espèce de produit à cuticules. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime pas trop. C'est un des derniers que j'ai acheté. Je l'aime pas trop. C'est de la marque Erone, je crois. Erone, comme un héros, mais bon. J'aime pas trop. Franchement, je la trouve pas top. Celle que j'avais avant, j'ai pas gardé la marque. Et c'est bien dommage. Donc il m'en faudra une autre de plus efficace. Hein, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux. Repousser les cuticules quand c'est déjà bien, bien mou. Hein. Voilà, donc je prends le pinceau et je vais le placer donc au niveau des cuticules. Voilà, donc j'applique sur tous les doigts. Voilà, j'en reprends, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est qu'on en fait bien longtemps en plus. Voilà. Donc, je reprécise, je ne suis pas du tout, pour l'instant, une professionnelle de la prothésie ongulaire. Je vous montre juste comment je procède. La formation, je suis encore en cours, hein, je n'ai pas terminé, je n'ai pas mon diplôme. Donc, c'est pour ça que j'insiste et que je vous le redis. Donc, je vais prendre un petit bâton de buis. Voilà, c'est moins traumatisant que ceux en fer. Je vais vous montrer ça. Où est-ce que je l'ai? C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Le matériel disparaît. Il est là. Voilà, que ceci. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu plus traumatisant puisque c'est en fer. Donc, j'essaye d'éviter. Voilà, donc je prends le côté qui est biseauté. Vous voyez, comme ceci, pas pointu. Donc voilà, je repousse délicatement. Oui, c'est sûr que si je mets les trucs en plein dessus... Voilà, et je repousse délicatement les cuticules, s'il y en a. Voilà, de cette étape, c'est vrai, est très importante. C'est quelque chose que je déteste faire. Et encore, si c'est moi qui me le fais, ça passe. Parce que bon, je ressens et je m'arrête quand je sens que ça me fait mal. Mais bon, certaines prothésistes ongulaires ne prennent pas trop de gants, je trouve. Et voilà, ça fait mal, quoi. Et puis en plus, des fois, ça fait saigner et c'est pas top pour la pose. Hein. Voilà. Allez, donc je continue et puis on se retrouve de suite après. Allez, donc je viens de me repousser les cuticules. Donc j'aurais dû le faire en premier et après poncer les ongles. Bon, des fois, je me trompe encore un petit peu dans le sens des choses. Hein. Parce qu'en fait, le top, c'est d'avoir encore les ongles légèrement poussiéreux. Comme ça, les bases adhèrent beaucoup mieux. Donc voilà, donc là, du coup, je ne passe pas de cleaner. C'est un produit donc, qui nettoie et dégraisse les ongles. Donc là, du coup, je ne le fais pas. Voilà, juste je sèche avec une espèce de gaz. Hein. Ça, c'est génial pour les ongles parce que ça ne fait pas du tout de peluche. C'est le top. Alors, donc, normalement... il faudrait que je mette peut-être du nail prep. Mais comme j'ai pas trop de repousse, on va faire normalement. Donc, je vais installer ma lampe LED. Alors, moi, j'ai une lampe LED. Ça prend beaucoup moins de temps au niveau du séchage des ongles. Alors, je me rappelle même plus c'est que je l'avais acheté. Franchement, j'avais acheté ça, je sais pas. Je me souviens absolument pas. Donc, je vais brancher ça. Et puis, on se retrouve pour la suite. Oui, donc je disais que les lampes LED prennent beaucoup moins de temps au niveau du séchage des ongles. Et avec les LED, vous pouvez faire tout ce qui est gel UV et gel semi-permanent. Donc voilà, c'est génial parce que du coup, cette lampe est rapide et elle sert pour tous les vernis. Donc du coup, pas besoin d'en avoir 50. Donc, nous allons procéder donc, à la base. Hein. Donc, je prends donc, ma Rubber Base, donc vernis semi-permanent hein, de chez Nellity. Je remue comme il faut mon flacon. Et je vais en prendre donc très très peu. Parce que déjà, je n'en ai pas besoin de beaucoup puisque c'est une base. Et ensuite, j'ai déjà une base en gel encore. Sauf au niveau du bord des cuticules. Voilà, donc je prends une légère partie. Donc, je commence par le petit. Donc,
je m'approche, donc je commence par le milieu, je me rapproche en faisant des à-coups vers le bord des cuticules sans les toucher et j'étale sur les côtés. Voilà, sans en mettre beaucoup. Donc si je vois que j'en ai trop mis, voilà, je reviens vers le bord de mon flacon. Voilà, et j'étale. Et je fais le bord du devant de l'ongle. Voilà, je vérifie au niveau des cuticules. Si j'en ai mis sur la peau ou en dessous, je prends de suite un bâtonnet de buis et je le défais, enfin je l'enlève. Voilà. Allez, donc je continue sur tous les autres ongles de la main. Donc je me prends vers le milieu, je fais des à-coups vers le bord de l'ongle. Ça aide en plus à faire pénétrer bien le gel. Voilà. Donc tout doucement, sans toucher la peau et les cuticules. Et on finit par le bord de l'ongle. Allez, je continue et je vous reprends dans un petit moment. Là, j'ai fait les 4 premiers doigts. Le pouce, je le ferai en dernier. Voilà, donc là, j'attends pas. Je place ma main dans la lampe LED et je mets 60 secondes. Au bout des 60 secondes, j'enlève ma main et je ferai le pouce que je passerai tout seul. Parce qu'au niveau des pouces, c'est très compliqué. Et ça risque de pencher le produit, le gel, d'un côté ou de l'autre. Et après, ça risque de se voir. Donc, ça fera moche, on va dire. Allez, donc je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai terminé donc la base. Hein, j'ai tout fait catalyser. Alors, on va passer à la couleur. Donc, je vais appliquer un doigt de chaque. Je vais y arriver. Un doigt de chaque couleur. Donc, je vais bien remuer parce qu'ils sont totalement neufs. Donc ça, c'est super important de bien les remuer. Hein. Voilà. Donc, je pense que je ferai que deux de cette couleur, de ce vert. Vous voyez, il est beau. Je sais pas, vous, on dirait qu'il sort bleu, mais moi, il est vert. Et le bleu marine, j'espère qu'il est beau. Hein, le bleu marine, franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'espère qu'il va être sympa. Ça fait même un peu violet. Oh, c'est dommage, je pensais que c'était un bleu marine. Bon, ben tant pis. Hein. Mais il a l'air bien liquide, bien, impeccable. Donc, je vais appliquer, donc je commence toujours par le petit doigt, une couche fine de vernis. Donc, pareil, je commence un petit peu par le milieu et je repousse un petit peu vers les cuticules. Donc, sans les toucher. Et après, ce que je ferai pour la deuxième passe, parce que oui, il faut faire 2 passes, je prendrai un pinceau fin et je ferai les contours avec. Comme ça, au moins, je n'ai pas peur de dépasser. Donc là, il y a une saleté. Ça, c'est l'angoisse à chaque fois d'avoir des saletés sur les vernis dans les ongles. Là. Oh là là, j'ai horreur de ça. C'est rare, mais ça arrive. J'avais une petite fibre là. Donc, du coup, ça m'a tout pourri. Voilà, donc je repasse un petit coup. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un violet. Bon, je crois que c'était un... Allons, je vais y arriver. Un bleu marine, mais c'est un prune. Bon, mais écoutez, un violet même. Pas un prune, un violet. Allez, donc l'ongle d'après, ben, je le fais avec celle-ci. Donc, cette espèce de vert. Ce vert, ouais, un joli vert. Donc, pareil, j'en mets très peu. Voilà, je commence par le milieu. Et après, voilà, je me rapproche des cuticules. Donc ça, voilà, il faut le faire tranquille. Il faut prendre son temps pour le faire le plus proprement possible. Voilà, donc c'est pas grave si c'est pas tout pareil, puisqu'on va mettre une deuxième couche. Mais il faut que quand même votre ongle soit recouvert. Hein. Voilà.
Voilà, donc pour le moment, forcément, c'est pas fameux, hein. Voilà, donc on dirait que les deux couleurs sont pas trop mal ensemble. Bon, ça c'est sympa, ça change. Il y en a peut-être un que je ferai avec un petit peu de paillettes. On verra. On fera ça ensuite. Allez, donc je continue donc. Le troisième, donc pareil, une couche assez fine. Si je dépasse, je prends tout de suite un coton, n'importe quoi, un bâton de buis et je mettrai un tout petit peu de cleaner dessus avant de catalyser. Surtout, il ne faut pas catalyser si vous dépassez, il faut d'abord l'enlever. Voilà. Donc là, il y a un petit truc, je ne suis pas trop contente de ce que j'ai fait. Donc, je prends mon petit bâton de buis. J'essaie d'enlever ce que j'ai fait. Mais les couleurs foncées, c'est très compliqué. Voilà. Voilà. Il est très brillant, il est beau. Enfin, les deux sont jolis, c'est la même marque en plus. Donc, si ça vous intéresse, un jour, je pourrais vous faire une petite vidéo sur la formation que j'ai fait. Comment j'ai fait déjà, en passant par le compte formation. Voilà, donc pourquoi pas, si ça vous intéresse. Voilà, donc ma formation est totalement rémunérée par mes points CPF. Voilà, donc là je vais faire donc la première, le premier séchage de la main, donc le pouce toujours tout seul et en dernier. Je vais continuer de faire la première pause donc sur l'autre main et je vous retrouve après pour la seconde couche. Voilà, donc la première couche est faite, maintenant on va faire la seconde. Donc là on y va mollo aussi, donc parce que sinon ça va faire trop épais et c'est pas joli. Donc là, voilà, j'en prends un tout petit peu. Je commence donc par le petit. Voilà, tout doucement. Je reviens vérifier les bords sur les côtés. Et surtout, le devant de l'ongle. Parce que ça, alors, c'est tout moche quand vous faites la manucure. En plus, avec des couleurs foncées. Et que le devant de l'ongle est encore blanc. C'est vraiment affreux, quoi. C'est pas joli. Et puis en plus au niveau du vernis gel ou semi-permanent, il faut bien border pour que le vernis tienne. Voilà, donc là avec la couleur verte, je fais pareil. Je constate encore un petit fil disgracieux. C'est infernal. Hein. Faut que je change à tout prix ce tapis. Hein. Enfin, c'est une serviette éponge. Mais je ne comprends pas pourquoi ça vient de ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à m'en débarrasser. Je vais mettre sur le coton, voilà. Ensuite, donc, est-ce que j'ai bien fait le bord? Je revérifie, non. Du coup, ça m'a perturbé. Donc, du coup, hein, vous voyez, il faut le faire vraiment tranquille. Hein. Voilà. Faut pas être pressé parce que c'est vrai qu'après, c'est mal fait. Franchement, pour le faire des fois rapidement, des fois ça va, mais des fois ça va pas, quoi. Ça tient pas bien. Allez, donc là, le violet, tout doucement au bord, parce qu'alors là, les couleurs foncées, c'est une catastrophe après. Tout doucement. Donc du coup, j'ai pas besoin de prendre le petit pinceau fin, parce que j'ai réussi à le faire assez proche des cuticules. Sans les toucher évidemment. Allez, on reprend le vert. Il est quand même assez épais, en étant quand même assez liquide. Donc, il est super bien ce vernis semi-permanent. Franchement, je ne vous ai pas donné la marque. Je vais vous le dire de suite après, là. Puisque je vais faire poser, catalyser la première main, enfin les 4 premiers doigts. Voilà,
tout doucement. On borde. Je vérifie que ce soit bien. Et je catalyse 60 secondes. Alors, donc c'est la marque Giorgio Capacini Professional Collection Gel Polish Smart. Donc celui-ci c'est le 325. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Parce que ça fait un peu vitreux cette couleur. Voilà. Bon. J'en avais acheté un autre. Je crois que c'est dans le rose. Je me souviens plus. Ouais, tout est écrit en russe. C'est écrit en russe, ouais, on dirait. Pourtant, Giorgio Capacini, c'est plutôt italien. Ouais. Donc là, c'est pareil. Et l'autre, le prune, c'est 319, la couleur. Voilà. Bon, mais écoutez, je continue. Et je vous retrouve de suite après pour l'étape ultime, donc le top coat et la dernière dernier petit soin, voilà, au niveau des ongles. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé les deux couleurs, les deux couches de couleurs. Donc, j'ai retrouvé ce que j'avais déjà acheté chez Noz, donc c'était à 2,99 aussi. Donc, j'ai retrouvé un noir, donc c'est le 312. Et après, j'ai trouvé d'une autre marque, mais c'était pareil, un gel polish. C'était de la marque Shield Kinetics. C'était un rose, un bois de rose. Et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé encore. Hein. Il est très joli, on dirait un rose un peu, ouais, bois de rose. Alors la prochaine fois, peut-être que je ferai avec du noir et du rose. Franchement, ça va être super joli. Et celui-là aussi, je l'ai payé 2,99. Voilà, c'est celui-ci. Très joli. Alors là, j'ai envie de mettre juste des paillettes au niveau du moyen, du milieu. Alors, mais juste un petit peu en dégradé. Alors, je cherche les couleurs. Donc là, j'ai quoi? De l'argenté qui fait un peu false d'ailleurs. Donc ça, c'est ceux de chez Rosalind. Les gels que j'ai eu en partenariat avec Rosalind. Super, super gel. Franchement, des vernis au top. Je vous remets le code promo si vous êtes intéressé pour une commande. Et c'est aussi en barre d'infos. Hein. Ah non, ça, c'est du or. Non, je ne vais pas prendre du doré. Je vais plus prendre de l'argenté. Voilà, et je vais faire juste un petit dégradé, vous allez voir. Pas pour donc, tout l'ongle. Hein. Donc là, je prends un petit peu. Donc, il faut toujours en prendre un petit peu d'abord. Allez, donc je prends d'abord par le bout de l'ongle. Je commence par le bout de l'ongle. Donc, c'est là aussi qu'il y en aura le plus posé, évidemment. Et je vais dégrader au fur et à mesure. Je me rapproche du milieu de l'ongle. Voilà. Et à peine. Voilà. On n'insiste pas trop, mais plus vers le bout de l'ongle. Voilà. Vous voyez comme ça fait? Juste ça. Je catalyse et je vais faire pareil sur l'autre main. Juste un ongle. Voilà, j'avais envie. Juste un petit dégradé comme ça. Ça égaye un petit peu plus la main, je trouve. Bon, après, hein, on peut faire ce qu'on veut. C'est à l'infini. Franchement, c'est ça qui est bien. Allez, donc on continue. Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, je vais commencer à sortir donc la base qui fait partie, donc, non pas la base, le top coat qui faisait partie donc, du kit offert par Rosalind aussi. Donc là, c'était sous forme de petits coffrets. Avec une main, c'est toujours hyper pratique. Voilà. Top coat. Vous voyez, j'ai base coat et top coat. Donc, pour le vernis semi-permanent, on ne rajoute pas de base après la couleur. On rajoute juste le top coat. Donc, ça, c'est fait. Je fais l'autre main. Donc, pareil, vous voyez, j'en prends un petit peu parce qu'en plus, c'est très pâteux. Je fais juste un petit peu donc au niveau du bout de l'ongle. Et je me mets, plus ça va, plus je m'avance vers les cuticules. Voilà, mais à peine. Hein. Et j'accentue un peu plus vers le bout de l'ongle. Voilà, vous voyez?
Voilà, juste ça. Voilà, moi j'aime bien faire ça de temps en temps. Des fois je fais tout l'ongle, des fois non. J'ai envie de faire cette espèce de petit dégradé. Voilà, mais comme je vous ai dit, on peut faire tellement de choses, c'est à volonté. Il y a tellement de multitudes de choix, de couleurs, et puis de techniques et de possibilités. C'est vrai que c'est vraiment génial. Voilà, donc les ongles en paillettes se sont catalysés. Et donc maintenant, je prends le top coat. Donc c'est ce qui permet de fixer, de briller. Voilà, donc je secoue, toujours pensez à le faire, toujours. Allez, donc là par contre, je vais faire donc la main entière, puisque là, il ne faut pas mettre beaucoup. Allez, donc je commence toujours par le petit. Donc pareil, je fais bien attention au bord. Et le bord libre, donc le bout de l'ongle, bien le refermer. Et quand j'ai fini cette main, eh bien, je la catalyse. Et nous aurons presque fini. Donc bien faire les bords comme je vous ai dit. Si vous dépassez comme là je viens de faire, vous prenez votre bâton de buis et vous raclez correctement donc l'endroit où vous avez mis du gel. Voilà. Vous frottez sur votre petit papier, votre petit coton de gaz. Et voilà, vous continuez. Donc j'aime beaucoup les pinceaux de chez Rosaline parce qu'ils sont assez larges et ils ne sont pas du tout secs et voilà, ils s'étalent très bien. Franchement, j'aime beaucoup cette marque, hein, vraiment. Voilà donc la base, j'y tiens à cette base. Le top coat est posé, vous voyez, donc ça fait vraiment un joli effet. Donc maintenant, il faut que je dégraisse les ongles. Donc je prends donc mon coton de gaz avec mon cleaner. Donc c'est un cleaner de chez Indeed. Très bonne marque de produits pour les ongles, pour les professionnels. Hein, bon, abordable aussi hein, pour les particuliers. Voilà, donc j'en mets et je nettoie mes ongles. Je passe bien dessus, autour, pour bien dégraisser et enlever peut-être ce résidu un petit peu collant et surtout des petits bouts de vernis couleur. Hein, si, voilà, des fois, ça peut arriver voilà, d'avoir dépassé et si ça peut un petit peu enlever ce que j'ai fait en bêtise. Hein, voilà, donc... Bon, je vois, c'est pas parfait. Hein. Il y a des petits endroits où je vois que c'est pas parfait encore. Mais bon, écoutez, hein, il faut s'entraîner. Hein, il n'y a que ça à faire. Hein. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Franchement, je suis quand même assez contente de moi. Mais c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Et le plus compliqué pour moi, c'est au niveau des bords des cuticules. Pour faire la couleur à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que j'aurais dû prendre un pinceau. Voilà. Et faire vraiment le contour. Je vois qu'à un moment, là, j'ai un petit pic. Voilà, je lime légèrement. Alors, maintenant, on va passer aux soins, c'est-à-dire les cuticules. Donc, moi, j'avais acheté cette huile aux cuticules de Révolution Beauty London. Good Vibes Cuticle Oil. Voilà, donc le flacon, il est très joli, vous voyez, très classique, il est doré. Bon, il est un petit peu poussiéreux parce qu'il a pris cher tout à l'heure avec la ponceuse. J'aurais dû le mettre de côté. Voilà, donc pareil, vous remuez. Et donc, c'est comme un flacon pompe. Hein. Voilà. Et vous en mettez à peine au niveau des cuticules. Mais vraiment à peine. Parce que comme ça s'appelle bien de l'huile, c'est très gras. Et suivant ce que vous faites après, vous allez en avoir partout. Alors, donc, sur le petit doigt.
Donc, il faut faire un mouvement circulaire. Vous faites tout le tour de l'ongle, comme ceci. Voilà, en massant. Et vous pouvez le faire sur l'ongle, évidemment. Hein, ça n'abîmera rien votre manucure. Hein. Voilà, vous massez et vous faites pareil donc sur le pourtour de vos autres ongles. Voilà, ça les nourrit. Ça, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait la dernière fois que je me suis fait les ongles. J'ai oublié. Et c'est pas bien. Voilà. Donc pareil, un mouvement circulaire. Insistez bien si vous avez des zones sur les côtés là qui sont un petit peu plus dures, on va dire. Voilà, vous insistez un petit peu plus et vous continuez. Voilà, donc pour les huiles à cuticule, vous en avez des parfumées, certaines, vous avez des petites quelque chose dans les flacons, bon, enfin, il y a de tout. Moi, ce jour-là, elle était en solde quand j'étais sur le site et donc je l'ai prise parce que voilà, j'en avais plus. Donc voilà, j'ai pris ça, mais bon, on verra pour les prochaines fois. Allez, donc je suppose que vous en aviez marre de voir que mes mains et que mon matériel. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ce petit moment avec moi. Et puis, voilà ma manière de faire les ongles au vernis semi-permanent. Donc, comme je vous ai dit, je suis une formation. Je ne suis pas encore professionnelle. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit moment avec moi. Voilà, donc je vous remontre encore ma manucure. Voilà, donc moi, je suis assez satisfaite du résultat. Voilà. Allez, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!